Tu es constamment en train de te rabaisser, de dire des expressions rabaissantes envers toi. Tu ne te respectes pas. Et bien évidemment, les autres ne te respectent pas. Tu en as marre. Tu te dis que tu n'es qu'une merde, tu n'es un bon à rien, etc. Tu es constamment en train de t'insulter. Bref, c'est la catastrophe. Alors que d'un autre côté, tu as un gars qui, lui, a de bonnes pensées envers lui, qui s'encourage constamment. Il sait combien il est important. Il sait avoir des pensées constamment positives, toujours s'encourager sans le dire à voix haute. Tout d'abord, avant de te dire ça, c'est que c'est le troisième tournage de cette vidéo. J'ai galéré à le faire avant, voilà. Bon, voilà. Donc c'est pour cela que je suis peut-être un peu fatigué avant tout. Donc, on me l'a pas souvent dit, mais ce que tu dis, enfin tes pensées, vont être égales à tes actions, et tes actions vont être égales à tes résultats. Donc tes pensées vont changer tes résultats. Et le dire à voix haute ne va rien changer, par hasard, au passage, voilà. Donc si tu es constamment en train de t'insulter, de ne pas te respecter, de te dire que des expressions rabaissantes envers toi, tu vas automatiquement devenir un loser. Ce n'est pas ton objectif, bien évidemment. Logique. Qui a pour objectif de devenir loser? Qui? Personne. Alors, je pense que tu dois avoir des pensées positives envers toi, constamment encourageantes, et qui donc vont t'encourager pour la suite. C'est des pensées positives. Il faut que tu aies toujours ces pensées positives et non négatives, constamment. Dans cette vidéo, je vais te dire des expressions qu'il ne faut surtout pas dire, à ne surtout pas répéter. Il faut que tu arrêtes de les dire. La toute première, la classique, je ne peux pas le faire. Si tu te dis ça, bien évidemment que tu ne pourras pas le faire. C'est la principale chose à retenir dans toutes les expressions qu'il va y avoir. Alors, donc, si avant même de faire une chose, sans l'avoir tenté, tu te dis que tu peux pas le faire, tu vas pas réaliser la chose, ou tu vas avoir une mauvaise mentalité pour la faire, et tu vas pas réussir la chose à faire. Tu t'infliges déjà une mauvaise chose avant de réaliser une chose. Une mauvaise mentalité, un mauvais raisonnement à avoir. Ça t'impacte directement dès le début, avant de commencer. Si avant de tirer un penalty en finale de coupe, tu te dis je peux pas le faire, je peux pas marquer, ça commence très mal. La première impression de cela est mauvaise. Ça sert à rien de dire je sens que ça va mal se passer, je sens que je peux pas le faire. Déjà rien qu'en changeant ça au début, il va y avoir des résultats différents de ceux que si tu dirais que tu peux pas le faire. Si tu te dis que tu peux tout faire, tu pourras tout faire. Si tu te dis que tu ne peux rien faire, tu ne pourras rien faire. C'est la mentalité à avoir et que tu dois comprendre. Ensuite, j'ai pas le temps. La favorite des flemmards. Non, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorisation. Tu vas plus prioriser le fait d'aller sur TikTok et Instagram que faire du sport, par exemple. Si tu ne veux pas faire du sport, enfin, si tu justifies, j'ai pas le temps, parce que tu ne veux pas faire du sport. Voilà.
Alors, ce n'est pas mal de prioriser d'autres choses par rapport à d'autres choses. Bon, là, dans le cas d'Instagram et TikTok, voilà quoi. Mis à part si c'est pour poster en mode créateur, mais si c'est pour consommer, bon, excuse de merde. Je dois plus de me détendre, c'est ça, bon, bref. Mais par exemple, je sais pas, si tu n'as pas envie de faire du sport, tu ne n'accordes pas trop d'importance au sport, au sport, parce que à côté, tu estimes que tu dois te développer ta chaîne YouTube, te concentrer sur ta chaîne YouTube dans laquelle tu fais des vidéos. Ça, c'est une bonne excuse. Enfin, c'est pas mal de prioriser d'autres choses, mais tu le dis honnêtement. Tu ne dois pas dire j'ai pas le temps. C'est une excuse de merde. Par exemple, si tu dis ouais, mais j'ai pas le temps, je dois faire mes devoirs, tu dis je priorise plus mes devoirs. Voilà. Moi, actuellement, je priorise plus le sport au travail scolaire. Je le dis. Voilà. J'ai revu ma priorisation. J'estime que le sport passe avant le travail scolaire. Je peux comprendre que cela est difficile pour certains, enfin que cela est choquant pour certains, même si ce n'est pas le but de la vie, le but de la vidéo. Mais donc, en général, c'est un problème de priorisation. Pas forcément un problème, mais tu ne fais pas la chose car tu ne priorises pas la chose. Ou tu as la flemme. Dans ces cas, tu le dis et tu dis que tu préfères rien foutre. Voilà. Ensuite, l'importance, c'est de participer. Ouh là 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 là. On part dans les délires. Ok, je vais me détendre. Quand tu fais une chose, tu fais pas la chose juste pour faire la chose. Par exemple, moi, ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas fait juste pour faire des vidéos. Alors, même si j'aime bien, j'y prends du plaisir, honnêtement, hein. Honnêtement, je prends beaucoup plus de plaisir à faire mes vidéos ici qu'à aller à l'école. Mais je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Il y a un but derrière. Peut-être plus tard, ce sera un business qui me fera gagner de l'argent. Peut-être que cela va aider à ma sociabilité. Peut-être que cela va m'aider à être plus connu. Bref, il y a plein de raisons derrière cela. C'est comme si, imagine, à la fin de ta vie, tu dis, de toute façon, l'important, c'était de participer à la vie. Ça veut dire quoi, en gros? Que si, qu'à la fin de ta vie, en fait, juste au final, l'important, c'était juste d'avoir vécu et pas d'avoir rendu fier ses parents, rendu fier sa famille, d'avoir été riche, enfin bref, d'avoir réalisé ses objectifs. Juste, l'important, c'était de participer à sa vie, non? Juste, j'ai l'impression qu'en fait, c'est rien qu'en disant cette phrase, tu dis juste, bah, l'importance de la vie, c'est de vivre. Si avant un match de foot, euh, finale de coupe, tu te dis, l'important c'est de participer. Alors oui, je peux comprendre que tu fasses cela pour le plaisir, mais il y a un but derrière. Tu fais pas juste ça comme ça, juste pour faire la chose. Il y a toujours, il doit y avoir toujours un objectif, une utilité derrière ce que tu fais. Tu dois pas faire les choses inutilement. La plupart des choses que tu dois faire, presque à la limite des 100%, ça doit être utile. Il doit y avoir un intérêt derrière. Et j'ai l'impression, encore une fois, qu'en disant cette phrase, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de chose à chercher derrière. Mis à part le fait de participer, de faire la chose. Ça n'a aucun intérêt. Alors oui, tu peux faire du foot pour le plaisir, je le répète. Mais voilà quoi. J'aime pas trop cette excuse. Alors après, je dis pas que le fait d'échouer c'est grave, que si tu gagnes pas, c'est la fin du monde. Attention, je vais peut-être en reparler dans cette vidéo. Voilà, bref. Ensuite, la phrase suivante.
à ne surtout pas dire est c'est trop difficile. Si déjà avant de faire une chose, tu te dis que c'est trop difficile, ça va être automatiquement difficile. Alors que si tu te dis avant c'est simple, la chose va directement être plus simple. Tu comprends ce que je veux dire? Tu rends simple les choses en te disant qu'elles sont simples. Tu rends difficile les choses en te disant qu'elles sont difficiles. Car si tu te dis qu'elles sont difficiles, tu ne vas pas oser faire les choses. Et comme l'a dit Elon Musk, les choses ne sont pas difficiles parce que... Non, attends, c'est... euh, vous n'osez pas les choses parce que c'est difficile, mais c'est difficile parce que vous n'osez pas le faire, pas faire les choses. C'est totalement vrai. Et donc rien le fait de dire que c'est trop difficile, tu vas pas oser le faire. Et donc voilà la citation. Et bah après ça va être difficile. Voilà, t'as tout gagné mon gars. Bravo. C'est non. Rien n'est trop difficile. Tu peux faire les choses. Rien n'est trop difficile pour toi. Rien ne doit être trop difficile pour toi, trop inatteignable. Si tu te dis ça, ça va être handicapant pour la suite. Ensuite, n'abandonne pas l'école. Bon, non, je rigole. Bref. Chose que j'entends souvent, c'est pour se foutre de la gueule des personnes qui sont mauvaises dans un domaine. Bon, oui, c'est vrai, n'abandonne pas l'école, mais voilà. Ne dis pas ça, honnêtement. Évite de dire ça aux gens. Évite de te foutre de la gueule des autres, s'il te plaît, quand même. Petit message au milieu de vidéo, voilà, ou presque à la fin. Bref. Alors, l'expression suivante est j'ai fini le game. J'ai fini la chose, j'ai tout accompli. Non, tu n'as pas fini, tu as encore d'autres choses à faire. Si tu te dis que le game est fini, tu te limites. Comme l'a dit Nelson Mandela, les seules limites que vous vous imposez, c'est les vôtres. Là, tu te mets une limite. Tu te dis, hop là, je peux pas aller plus loin. Hop là, non. Stop, on arrête. Je peux pas aller plus loin. C'est... Voilà. Alors que tu pourrais aller plus loin. Très certainement que tu pourrais aller plus loin. Mais tu n'as pas envie de le faire. Tu n'as pas envie d'aller plus loin. Tu la flemme. Non, je sais pas. Non, mais si tu te dis que tu peux pas aller plus loin, que tu as fait les choses, que tu as terminé le game, bah, je sais pas, tu auras terminé le game, quoi. Tu vas pas te forcer à t'améliorer. Tu veux constamment progresser. Alors, bien évidemment, tu peux ne pas avoir les mêmes exigences à, je sais pas, à 40 ans qu'à 25 ans. Ou qu'à, voilà. Mais, dis-toi vraiment que c'est toi qui mets fin aux choses et c'est toi qui fais débuter les choses véritablement. Donc, alors que tu peux encore faire des choses, très certainement. Mais tu n'as pas envie ou je sais pas. Ensuite, il ne faut surtout pas prendre de risques. Ça, c'est une phrase
des personnes qui ne veulent rien tenter dans leur vie, qui ne veulent pas tenter la nouveauté, de nouvelles expériences, qui ne veulent pas prendre de risques, qui veulent être toujours dans la sûreté. Prendre des risques va te faire échouer, c'est vrai. Et le fait d'avoir échoué va t'apprendre, tu vas en tirer des leçons pour ensuite s'améliorer et gagner. Prends des risques, mon gars. Prends des risques dans ta vie. Si tu as envie de devenir footballeur, fais-le. D'accord? C'est un risque à prendre. Mais on ne sait jamais. Si Lionel Messi ne s'était pas dit, oh, j'ai envie, enfin, si, il s'était dit, enfin, s'il avait, je sais pas, s'il avait dit, ah non, c'est trop difficile, il y en a trop peu qui sont pris, il serait pas devenu footballeur. Par exemple, moi, j'ai du mal à comprendre les profs qui disent, oh non, mais attention, ne devenez pas footballeur, vous rêvez trop, les gars, ou devenez youtubeur. Mais d'accord, mais si, enfin, je sais pas, t'en as combien? Allez, en France, t'en as des footballeurs, je sais pas, 1000. Je dis que de la merde, mais professionnels, t'en as beaucoup, beaucoup. Enfin, pas mal, enfin, oui, bien évidemment, t'en as peu par rapport à la population française, mais t'en as pas mal. Et si, et il y a eu des footballeurs à un moment, si t'as, t'as des footballeurs qui sont au centre de formation, etc. Et que, je sais pas, t'as chaque prof qui dans tous les collèges va aller, dans tous les lycées va aller, et va dire ne devenez pas footballeur, c'est trop difficile, personne ne va le devenir, bah, bien évidemment, personne ne va de. C'est bizarre parce que euh, Mbappé a eu des profs, il est devenu footballeur. Et donc, c'est bizarre, enfin. Moi, je comprends pas trop les gens qui pensent que, par exemple, je sais pas, dans leur collège, il y aura personne qui sera célèbre. Alors que si, tu peux, enfin voilà. Bon, je parle, bon, c'est un délire total, je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à articuler. Mais bref, prends des risques dans ta vie, échoue, apprends, voilà. On en revient un peu tout à l'heure où je disais que l'importance, c'était pas de participer. Je pense avoir terminé enfin cette vidéo. Est-ce elle va être postée? Je me pose la question. C'est le troisième tournage, je n'en peux plus. Je te remercie de l'avoir regardé. Je te dis à la prochaine.